Bienvenue à ce direct. Partagez, partagez, partagez. C'est une façon de s'attirer les bénédictions de l'Éternel. Et ainsi vous contribuez à cette œuvre d'évangélisation. Epa, epa, epa. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons donc commencer ce direct tout en vous demandant de continuer à partager pour le maximum de vos amis, de groupes dans lesquels vous êtes inscrits. C'est une contribution à cette œuvre d'évangélisation internationale. Alors, vous aurez dû avoir notre bien-aimé Bertrand Bakouma, le serviteur de l'Éternel, en direct, mais compte tenu d'un petit problème technique, vous l'aurez tout prochainement. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas pauvre, puisque notre bien-aimé Bertrand Bakouma est avec nous dans le rôle d'intercesseur. Voilà ce qui est dit, et nous continuons donc ce direct pour vous dire que c'est un grand thème que nous allons suivre aujourd'hui, puisqu'il s'agit de thèmes qui parlent d'être à l'écoute de notre Seigneur. Avant tout, prions. Yahvé, notre Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être avec toi pour écouter ta parole. Merci, Père éternel, de bénir tes enfants, ceux qui sont déjà connectés, qui viennent à toi pour être en ta présence et écouter ta parole. Ô Yahvé, que t'avons-nous offert en premier pour bénéficier de cette grâce, pour bénéficier de ce privilège, si ce n'est parce que tu es un Dieu d'amour, si ce n'est parce que tu es un Dieu de miséricorde, si ce n'est parce que ta miséricorde est toujours avec nous. Merci pour ce moment. Sois avec chacun de nous. Nous avons prié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, pendant que vous continuez à distribuer, à partager dans les différents groupes ce direct, nous allons encore une fois écouter cette mélodie qui va donc vous être présentée, offerte par notre technicienne maison d'Ilva David. Ça ne saurait plus tarder, ça va être dans quelques instants seulement. Alors écoutons cette mélodie, vous allez apprécier. Ça c'est pour vous qui êtes déjà connectés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, je vous laisse déguster cette belle mélodie. Un chant qui nous invite à l'amour, à l'unité. Dédicace à toi.
Mon bien-aimé Daryl. Oui, mon bien-aimé Daryl. Mais je n'oublie pas notre cher Nicaise. Sois salué. Voilà, sans plus tarder, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes déjà connectés, nous allons donc nous accueillir dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Venez tous dans la paix et que la paix, la miséricorde et la grâce de notre Dieu Tout-Puissant soient avec vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons inviter notre bien-aimé, le frère Bertrand Bakuma, de lever sa voix dans une prière, demander à Dieu de prendre possession de ce direct, de prendre le contrôle de ce direct, de nous pardonner pour toutes les fautes que nous commettons et de demander la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui va nous disposer à écouter sa parole. Nous allons prier, pardon. Dieu notre Père en Jésus-Christ, immense est notre joie de se retrouver dans ta sainte présence en ces instants pour écouter tes oracles. Et avec notre Dieu, ta parole déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et là où tes élus, tes enfants, tes bien-aimés se retrouvent, Père éternel, c'est là que, Père, tu déverses et tu envoies la bénédiction et la vie, le salut et la délivrance selon nos mots, nos requêtes, nos soucis au quotidien. Père, prends à bras le corps, la gestion, la direction et le contrôle de ces instants, afin que tout ce qui se fera ici n'élève, ne magnifie, ne glorifie que le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, qui nous a appelés chacun à lui. Et Père éternel, la Bible atteste que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous faisons menteurs, la vérité n'est point en nous. Nous nous reconnaissons coupables à notre Dieu de n'avoir pas été à la hauteur, d'observer tes préceptes, tes ordonnances, Père, de n'avoir pas pu marcher conformément à tes ordonnances. C'est pourquoi nous nous humilions bas de ta croix pour implorer le pardon de nos péchés. Pardonne ma sœur, pardonne mon frère, tous ici présents avec notre Dieu, nous répandons nos cœurs devant le trône de la grâce, nos cœurs confus et brisés avec notre Dieu, et tout confus avec notre Dieu et honteux de ce que, Père, nous n'avons pas observé la sainteté, nous n'avons pas marché dans la sanctification. Donne-nous laver, nous purifier dans le sang précieux de l'agneau immolé à la croix de Golgotha, Jésus-Christ. Oui, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les délaisse et les avoue obtient miséricorde. Nous voulons obtenir miséricorde et recevoir les réponses à notre Dieu, des mots qui rangent nos corps, des mots qui nous minent au quotidien. C'est dans une atmosphère de sainteté, de sanctification. Voilà pourquoi nous te supplions, te prions, afin que tu laves et tu ôtes le péché qui pèse sur chacun de nous et que tu nous remplisses dorénavant de joie, la joie de t'appartenir, la joie d'être un enfant de Dieu. Ô Père, nous invoquons, nous implorons la plénitude, la puissance du Saint-Esprit tout au long de cette réunion de prière, car si nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons rien accomplir. Nous enseignons en partie, nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie. Voilà pourquoi nous te supplions, que tu nous investisses, tu nous remplisses de la puissance du Saint-Esprit, l'esprit de feu, que cet esprit embrase ton oint que tu as disposé ce soir, afin d'être le canal par lequel, Père, tes oracles vont être annoncés. Que le Saint-Esprit, avec notre Dieu, l'utilise, que le Saint-Esprit l'inspire, que le Saint-Esprit le dirige et l'utilise puissamment, Père éternel. Tous à l'unisson, nous voulons être connectés à toi. Nous voulons être connectés au trône céleste et parlant sur la puissance du Saint-Esprit, ce feu que tu descends maintenant pour nous embraser. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié avec notre Dieu, pour te haut et bien fait, tant visible qu'invisible. Donne gloire à ton nom, au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous allons donc prendre nos Bibles et lire la parole de Dieu.
notamment notre message d'aujourd'hui. Nous aurons deux textes à exploiter, notamment celui de Ésaïe chapitre 51 du verset 4 à 5. Ésaïe 51 du verset 4 à 5 que je vais lire. Et notre bien-aimé Bertrand Bakouma va préparer le texte de Éphésiens chapitre 2 du verset 1 à 3. Donc, nous aurons deux textes pour cette méditation aujourd'hui, celui d'Ésaïe chapitre 51 du verset 4 à 5 et celui d'Éphésiens chapitre 2 du verset 1 à 3. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous commençons avec le texte d'Ésaïe chapitre 51 du verset 4 à 5. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Amen. Deuxième lecture. Éphésiens 2. Pas Bartel. Le verset 1 à 3. Lisons au nom du Seigneur. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Amen. Oh, la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Voilà, Mambu Menayandi, Mambu Loua, c'est sa parole que nous écoutons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons comme thème aujourd'hui être à l'écoute du Seigneur. Être à l'écoute du Seigneur. Mais c'est quoi écouter? Une question qui paraît à la fois simple, mais qui peut quand même susciter quelques interrogations. C'est quoi écouter? Ben, écouter s'applique à plusieurs définitions. Notamment, c'est donc s'appliquer, se donner, à entendre, à prêter son attention. Entendre, prêter son attention en ce qui concerne peut-être des bruits, en ce qui concerne des paroles, en ce qui concerne. Et bien aimé dans le Seigneur, le monde dans lequel nous vivons, est un monde qui ressemble à un grand centre commercial. Oui, ceux qui sont dans des pays, ceux qui vivent dans des pays occidentaux, ils savent ce que c'est qu'un grand centre commercial où l'on trouve tout, on voit tout et on peut tout obtenir. On peut tout avoir dans un grand centre commercial. On peut tout vendre dans le centre commercial. On peut tout acheter dans un centre commercial. On peut tout donner. On peut aussi tout recevoir. Tout perdre ou peut-être tout gagner. Bref, il y a dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a de bonnes et de mauvaises choses. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, oui, mon bien-aimé Florent, vous êtes d'accord avec moi que les habitants de cette terre vivent une vie qu'il ne fait pas toujours bon vivre, surtout lorsqu'il s'agit des chrétiens.
N'est-ce pas, Judith Mukuya? N'est-ce pas, Arthur Mukela, Mukoko? Oui. Que voyons-nous dans ce monde? Que faisons-nous dans ce monde? Qui est notre guide? Qu'est-ce que nous écoutons? Qu'est-ce que nous regardons? Cette semaine, nous avons médité. N'est-ce pas, mon bien-aimé Gauthier? Nous avons médité sur un grand thème, puisqu'il s'agit d'être à l'écoute de notre Seigneur. Être à l'écoute de notre Dieu. Et pour sous-tendre ce thème aujourd'hui, nous nous appuierons donc sur non seulement le texte d'Ésaïe que nous venons de lire, mais aussi sur celui d'Éphésiens. C'est donc une lettre de Paul qu'il adresse aux Éphésiens, une lettre dans laquelle Paul s'interroge sur la priorité du chrétien. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi, mon frère? Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi, ma sœur? Entre Dieu et le monde, entre la lumière et l'obscurité, entre la vérité et le mensonge, le choix est clair. Et l'apôtre Paul nous exhorte plutôt à être à l'écoute de notre Dieu, être à l'écoute de notre Seigneur. Mais la question que l'on peut se poser aujourd'hui, ma bien-aimée Evelyne Yaya Soubia, mais pourquoi donc Paul a-t-il écrit cette lettre? Oui, pourquoi Paul a écrit cette lettre? On peut se poser cette question. Mais disons-nous que cette lettre n'a pas été écrite pour corriger une hérésie. Non, loin de là. Ou alors un problème de division au niveau de l'Église. En ce qui concerne cette lettre, ça n'a pas été le cas. Paul l'a envoyée par l'intermédiaire d'un serviteur qu'on appelle Chisique, afin de fortifier et d'encourager les communautés de la région à garder plutôt leur foi devant les vicissitudes de ce monde. Quelle est ta foi aujourd'hui devant tout ce qui se passe dans ce monde? Mon bien-aimé, toi qui nous regardes en ce moment, toi qui vas nous regarder peut-être en différé, toi qui nous suis sur Facebook, toi qui es peut-être connecté sur YouTube en différé ou en direct, quel que soit le moment que tu as consacré pour écouter cette méditation. Où est ta foi aujourd'hui? Cette lettre a été écrite par Paul pour encourager les Éphésiens à ne pas se décourager, à maintenir leur foi en Jésus dans ce monde plein de vicissitudes. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, Paul avait passé plus de 3 ans avec les croyants d'Éphèse et il était très proche d'eux. Donc, il les connaissait à telle enseigne que devant la gravité de la situation, que ce soit sur le plan culturel, dans Éphèse, il a été préoccupé par la foi de ces chrétiens-là. Étant donné que l'apôtre Paul ne fait pas allusion à aucune personne ni aucun problème particulier de l'Église, mais il interpelle les Éphésiens à garder leur foi. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, il soulève donc un problème qui se pose, pas seulement chez les Éphésiens, mais dans plusieurs églises, notamment dans ton église locale, notamment dans ta communauté, notamment dans le milieu dans lequel tu évolues en ce moment. Oui, vous qui me suivez en ce moment, je ne sais pas quelle est votre église. Êtes-vous catholique? Êtes-vous protestant? Êtes-vous salutiste? Ou alors vous n'êtes pas accroché à une église, à une structure donnée? Vous avez votre place ici, oui. Vous qui nous suivez en ce moment, les problèmes dans les églises sont quasiment les mêmes. J'aimerais vous dire que quelle que soit la situation que vous traversez dans votre église, dans votre communauté chrétienne, soyez à l'écoute de votre Seigneur.
gardez votre foi. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, les hommes détruisent, mais le Seigneur, lui, il construit. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu rétablit et restaure, alors que l'homme, alors que les êtres humains effacent et détruisent. Demeurons donc à l'écoute de notre Seigneur et je nous exhorte à le faire, quels que soient les problèmes que nous vivons dans notre communauté. En mettant donc l'accent sur ce thème, être à l'écoute de notre Seigneur aujourd'hui, il nous est demandé de faire un choix, un grand choix entre Dieu et la vérité, et d'une part et de l'autre, Satan et le mensonge. Donc, un choix entre Dieu et Satan, entre l'Éternel, entre le Seigneur et ce monde corrompu. Être à l'écoute du Seigneur, mes bien-aimés, est une marque de différence entre une vie avec Dieu et une vie sans Dieu. Oui, c'est cela, être à l'écoute de notre Seigneur. Vous le savez, mes bien-aimés, vu dans ce sens, le sens de l'univers, le monde était bon. Excusez-moi. Donc, je disais que le monde était bon depuis la créature. Depuis que Dieu a créé, il était au départ bon, ce monde dans lequel nous vivons, parce qu'il a été créé par Dieu. Dans le Nouveau Testament, d'ailleurs, le mot est utilisé dans un sens plus précis. Si nous lisons dans Jean, chapitre 16, le verset 21, nous allons voir que Jean parle du monde des humains, le monde dans lequel vivent les humains. Et Matthieu, lui, nous parle d'un royaume que Jésus a offert. Non, un royaume que le diable a offert à Jésus, par contre. Voilà. C'est bien ce que nous voyons lorsque nous lisons le livre de Matthieu. Ce monde, malheureusement, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce monde, malheureusement, a été pris d'assaut par le prince de ce monde, par le désordre que Satan a introduit dans le monde. Il est donc dans les griffes du diable. Et les traits dominants dans ce monde aujourd'hui sont l'orgueil, malheureusement, la convoitise, eh oui, la convoitise, la haine, la jalousie, la montée même est visible de ces mots qui sont dans le monde. Et vous le savez, le monde est imprégné du péché et d'un état d'esprit qui doit être transformé par la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, Dieu le Créateur du ciel et de la terre, nous parle à travers sa parole. Il nous revient à nous d'être à l'écoute de cette parole pour comprendre quelle est la volonté de notre Dieu lorsque nous vivons dans ce monde. À travers sa parole, à travers ses serviteurs, la Bible nous enseigne ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. À nous d'être à l'écoute. Et pourtant, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est parfois tout le contraire que nous faisons dans le monde. Et c'est tout le contraire que le monde nous apprend. C'est tout le contraire que le monde nous enseigne. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça, c'est ce que nous lisons dans ce livre. C'est ce que nous lisons, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de l'Éternel. Mais que répondons-nous à cette parole de l'Éternel? Oh non, ben écoutez, il n'est pas obligatoire que l'homme quitte
ses parents pour s'attacher à une femme. Il peut même s'attacher à un homme, ce n'est pas un problème. Voilà ce que le monde nous enseigne. La Bible, la parole de Dieu nous apprend autre chose. Et le monde nous enseigne le contraire de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Que faire? Lorsque la Bible nous enseigne des valeurs, le monde nous apprend autre chose, les antivaleurs. Lorsque Dieu nous dit que l'homme gagnera sa vie à la sueur de son front, il devra travailler. Le monde aujourd'hui nous enseigne d'autres valeurs, que sans effort, on peut réussir. Il suffit de s'inscrire sur une liste des membres de la franc-maçonnerie. Il suffit peut-être d'aller voler. Il suffit peut-être d'aller tromper. Voilà ce que le monde nous enseigne. Qui allons-nous écouter? Le monde ou notre Seigneur? Le monde nous explique qu'il suffit de vendre les os humains pour devenir riche, oui, et ce commerce. Il y a bien des jeunes, il y a bien de personnes qui croient et qui en font parce qu'ils ont écouté le monde en lieu et place de notre Seigneur. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, que c'est triste de savoir que les chrétiens que nous sommes, nous pouvons nous aussi oublier d'écouter notre Seigneur pour nous tourner vers le monde et accomplir les désirs du monde. Voilà pourquoi la question nous est posée aujourd'hui. Qui devrons-nous écouter? Notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu ou le monde? Avant sa mort, nous le savons, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus a prié pour que ceux qui le suivent soient gardés de l'influence du monde. Mais il nous a envoyés dans le monde afin que nous soyons lumière du monde, comme nous lisons dans Matthieu chapitre 5, le verset 14. Avant de devenir chrétiens, nous étions morts dans nos péchés. Nous étions esclaves de notre nature de pécheur. Maintenant, nous vivons en Jésus-Christ. Les tueries, les injustices, l'arrogance des uns vis-à-vis des autres, la vie dans des boîtes de nuit, la prostitution comme moyen pour se faire de l'argent, le vol, le viol ne sont que des plaisirs de ce monde. N'allez pas à l'écoute de ceux qui vous conseillent dans ce sens, mais il faut demeurer à l'écoute de notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour, le monde sera affranchi de sa servitude. Oui, j'ai la foi que ce jour, ce temps arrivera bientôt. Choisissons de servir notre Dieu. Et par sa grâce, nous serons sauvés. Dans notre premier texte, celui d'Ésaïe 51, de 4 à 5, nous avons lu. Ésaïe nous encourage. Il encourage ceux qui respectent les commandements divins, puisqu'il sait que cela renouvelle leur espérance face aux reproches ou aux insultes même qu'ils peuvent subir à cause du fait qu'ils suivent Dieu, qu'ils écoutent la parole de Dieu. Qu'on nous insulte à cause de notre foi en Jésus-Christ, qu'on nous critique parce que nous sommes à l'écoute de notre Seigneur, n'ayons pas peur, mes bien-aimés dans le Seigneur, car Dieu est avec nous et la vérité l'emportera toujours. Rappelons-nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que les moqueries ne sont pas dirigées contre nous personnellement, mais contre ce Dieu-là que nous prions, contre cette vérité que nous défendons, contre notre Seigneur que nous témoignons. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre responsabilité est de l'aimer, d'aimer notre Dieu, d'obéir à notre Seigneur. Il s'occupera du reste, et c'est ce que Paul a dit aux Éphésiens de son époque. Mais nous ne sommes pas différents des Éphésiens. Quel que soit le lieu où l'on se trouve, on est peut-être à Pointe-Noire, on est peut-être à Makoti-Poko au Congo-Brazzaville, on est peut-être à Njolé, on est peut-être à Ntoum au Gabon, et qui sait, si nous sommes à Ganois du côté de la Côte d'Ivoire, ou peut-être de Banfoura au Burkina Faso,
à Éphèse, peut-être en Algérie, un peu partout. Vous qui suivez cette prédication, sachant que notre responsabilité, c'est d'aimer notre Seigneur, c'est d'obéir à notre Seigneur. Il s'occupera de nous. La vie est un laps de temps. Il nous appartient de maximiser notre passage sur cette terre, mes bien-aimés dans le Seigneur. En réalité, notre vie sur terre est un simple, c'est une petite introduction à l'éternité que nous allons vivre. Notre manière de vivre, ce bref laps de temps que nous vivons aujourd'hui, déterminera notre situation éternelle. Ce que nous amassons ici-bas, ici sur terre, est une introduction. Et ce que nous amassons ne nous sert à rien pour l'au-delà. Même les honneurs sociaux que nous avons, les honneurs civiques, on nous appelle Monsieur le Président, Monsieur le Président directeur général, Monsieur le conseiller, Monsieur le député, Monsieur le riche, Monsieur le général, Monsieur X, Y, tout cela ne nous sert à rien parce que nous vivons dans un laps de temps dans ce monde. En réalité, notre vie sur terre est une simple introduction. Oui, analysons notre style de vie dont la perspective de l'éternité plutôt nous amènera à modifier notre façon de faire, notre façon d'agir et notre façon de travailler. Jésus-Christ a reçu l'autorité de juger toute la terre et son jugement marque déjà notre vie. Mais lors de son retour, mes bien-aimés dans le Seigneur, il jugera la vie de chacun de nous, croyants et non-croyants. Certes, notre destinée éternelle est assurée, mais il évaluera de façon dont nous aurons utilisé nos dons, dont nous nous serons comportés vis-à-vis des autres. En ce moment-là, il nous demandera qui nous avons écouté. Est-ce que nous avons écouté l'Éternel ou bien nous avons écouté ce monde? Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Comment être à l'écoute de notre Seigneur? Voilà une autre question. Oui, comment être à l'écoute de notre Seigneur? Mais c'est en comprenant que nous avons besoin de son secours en tout temps. Oui, quel que soit ce que nous faisons, est-ce que tu associes, mon frère, ton Seigneur dans ce que tu fais? Peut-être que tu es dans le commerce, peut-être que tu es dans le domaine politique, peut-être que tu es dans la manufacture, peut-être que tu es dans les services. Est-ce que ce que tu fais dans ce sens-là, tu associes ton Seigneur dans tes entreprises? Est-ce que tu associes Dieu dans ce que tu fais? Si oui, tu l'associes, donc tu es à l'écoute de notre Seigneur. Mais si tu ne l'associes pas, ça veut dire que tu ne l'écoutes pas, parce que ce n'est pas ce que déclare la parole de Dieu. Être à l'écoute de notre Seigneur, c'est faire que nous devrons nous sentir incapables d'accomplir la tâche ou n'importe quelle tâche par nous-mêmes, sans l'appui, sans avoir la recommandation, la facilité, le soutien de notre Seigneur. Être à l'écoute de notre Seigneur, c'est demander la sagesse dans ce que nous faisons. Très souvent, nous nous lançons dans la précipitation. Lorsque nous avons une idée, nous n'avons pas le temps de mûrir cette idée. Tout de suite, nous devrons aller au bout de cette idée. Mais est-ce que nous avons associé Dieu? Est-ce que nous avons demandé la sagesse pour que nous sachions qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Est-ce parce que nous avons eu une idée que cela suffit? Que cela vient de Dieu? Peut-être que cela vient du malin. Peut-être que cela vient du diable. Au lieu de regretter plus tard, si nous prenons du temps à demander la sagesse et à marcher selon la sagesse, si nous prenons le temps d'être à l'écoute de notre Seigneur, nous ne regretterons pas à l'avenir, parce que c'est Dieu qui agira en nous. Être à l'écoute de notre Seigneur, mon bien-aimé Bertrand Bakouma, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi que c'est d'accepter de s'effacer soi-même et de laisser le Seigneur paraître en nous.
Amen. Ma soeur, dans tout ce que tu fais, mon frère, dans tout ce que tu entreprends, efface toi-même, que l'on ne voit pas, que l'on ne parle pas toujours que de toi, mais que l'on voit à travers toi le Seigneur Jésus-Christ, mais que l'on voit à travers toi l'œuvre grandiose de notre Dieu, que l'on voit à travers toi ce que Dieu est capable de faire et non ce que moi, Bartel Dinga, est capable de faire. Mais que l'on dise, en voyant ce que Bartel Dinga fait, que l'on dise que Dieu est grand. Voilà, c'est cela, s'effacer par soi-même. N'est-ce pas, ma sœur Josiane, Charline Gankyo? Oh, Dieu est grand. Avoir un cœur qui écoute, c'est aussi être à l'écoute de notre Seigneur. Un cœur qui écoute, qui apprend réellement à connaître les pensées de Dieu en lisant chaque jour la Bible, en la méditant au quotidien et surtout en mettant sa parole en pratique. Oui, ça ne sert à rien de lire la Bible si on n'est pas capable de la mettre en pratique, si on n'est pas capable de l'expérimenter. Vous savez, mon bien-aimé dans le Seigneur, quand vous achetez un poste téléviseur, quand vous achetez n'importe quoi dans un magasin, quand vous ouvrez, vous déballez le carton que vous avez amené, la première des choses, me dira mon bien-aimé frère et ami Gaëtan, c'est de lire la notice qui vient avec l'achat que vous venez de faire. Si vous achetez une voiture, vous avez tendance à lire le manuel d'utilisation pour ne pas vous tromper dans ce que vous allez faire. Celui qui a créé le monde s'appelle Dieu, c'est lui le créateur du monde. Et il nous a donné le manuel, le guide pour vivre dans ce monde. Le manuel ou le guide, la notice, c'est ce livre, c'est cette Bible, c'est cette parole de Dieu, cette parole qui est contenue dans ce livre. C'est ça le guide que nous devrons consulter, comme l'on consulterait la notice lorsque vous achetez votre télévision, la notice lorsque vous achetez votre voiture, la notice lorsque vous faites quoi que ce soit. Vivre sans tenir compte de ce que dit la Bible, c'est prendre le risque de marcher à côté de la volonté de Dieu. Et ce ne pas être à l'écoute de notre Dieu. Le Seigneur t'a fait grâce. Le Seigneur t'a fait grâce. Tu es responsable d'une structure quelque part. Il faut dire merci Seigneur, mais demandez plutôt d'être à son écoute. Le choix est clair pour les enfants de Dieu que nous sommes. Le choix est clair pour les chrétiens que nous sommes. Un choix porté sur l'écoute au quotidien de notre Seigneur Jésus-Christ, au détriment du monde. Beaucoup d'écueils, certes, mais persévérant dans ce que nous faisons. Persévérant et ayant foi dans ce que nous faisons. Au moment du jugement, Dieu délivrera les justes et condamnera les méchants. Ne nous hasardons pas à décider si les autres sont sauvés ou non. C'est le travail de Dieu. Ne perdons pas notre temps à dire à celui-là, non, ne commettons pas cette erreur. Cela relève le Dieu lui-même. Il n'y a que lui pour savoir qui va entrer dans le royaume des cieux. Ne jugeons pas les autres, ne condamnons pas les autres. Laissons Dieu faire son travail. Ne prenons pas la place de notre Dieu. Demandons d'être à l'écoute de notre Dieu. N'est-ce pas, maman Simone? Oh, bien de choses à mon bien-aimé, Papa Itoula. Le choix est clair pour les enfants de Dieu. Être toujours à l'écoute de notre Dieu. Et que lorsque nous prions en vérité, en esprit et en vérité, pour que nous héritions le royaume de Dieu. Oui, être à l'écoute de Dieu, être à l'écoute du Seigneur. C'est le message que nous partageons avec vous aujourd'hui pour éviter la catastrophe qui est semblable à celle du temps de Noah. Vous le savez, au temps de Noah, les gens ont fait ce qu'ils voulaient. Les gens ont écouté qui ils voulaient. Et quand le déluge est arrivé, vous savez qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé.
Les gens se sont moqués de Dieu. Ils ont pensé que Dieu n'avait rien à faire dans leur vie. Ils ont ri. Ils se sont moqués. Et le moment est arrivé, quand le déluge est arrivé, c'était des pleurs. Voilà, Tuziboudila Betositwa Bungana. Ne perdons pas notre temps à écouter les princes de ce monde. Ne perdons pas notre temps à écouter ce monde, mais soyons et demeurons fidèles. Marchons dans l'intégrité, marchons dans la sanctification, marchons dans l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est ce qui fera de nous des personnes qui seront assis à la droite de notre Seigneur. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Nous allons donc avoir deux sujets de prière. D'abord, vous savez que dans Deutéronome, chapitre 30, le verset 15, Dieu met devant nous la vie et la mort, le bien et le mal. Et il nous demande de choisir. Il nous demande de choisir. Avant cela, nous allons demander à notre bien-aimé Dilva David de lever la voix, prier et demander et remercier Dieu pour cette parole que nous venons d'écouter avant nos sujets de prière. Matondo nangetata nzambi, matondo na inangeme kuvanga na katikati ya beto ongeme kudikisa beto mambo ya ntalu ya ngolo Yesu Kristo ni kuna yave nzambi ayiki beto lenda kuzonda na ntarisi ya nge ni matondo kaka twechivutula kwa ngesa mutini nge mutu mekuvanga dizuru yetoto matondo Yesu Kristo na inangeme kwiza kukotirila kisielo ya nge na kudikisa beto mambo ya mbote yina yani kena kusantumuna na katikati ya beto tibeto fuana kuvanda na katikati ya ekuta ya parole ya ngetata nzambi na kuna Yesu bika ngemosi kutuarisa bika tata nzambi mambo ya imekunoka na katikati ya beto ya kubwave na matadi to ya kubwave na ntsende mebika ya kubwa na bagrani ya mbote samubeto kubasisa Yesu Kristo yina mimbutu ya mbote na katikati ya beto na ngepe kuyangarana na katikati ya beto ya kuvanda ve matari tata nzambi me ya kuvanda tata nzambi mimbutu ya mbote
twalisa na salisa Yesu Kristo tata mwana yange Yesu Kristo na kulumisa na katikati ya beto samu chi mambo yange kele kilika na kuna beto me kuzonda chi matondo tata nzambi na mambo ya ntabi na ngeme kutikila beto. Amen. Amen. Nous allons donc passer à notre premier sujet de prière. Dans Deutéronome chapitre 30, verset 15, la parole déclare, « Voici, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. » Mais très souvent, nous choisissons d'écouter la mauvaise voix. Nous choisissons de faire le mal. Nous allons demander à notre bien-aimé Bertrand Bakuma de lever la voix pour demander que le Seigneur nous pardonne, de ne l'avoir pas écouté très souvent, de avoir pris des initiatives en nous-mêmes sans l'associer et de faire de telle sorte comme si Dieu n'existait pas. Nous agissions par nous-mêmes et nous regrettons les erreurs que nous commettons. Pendant que notre bien-aimé va élever la voix, nous allons donc écouter cette mélodie. Kisingu kya bala banzambi, kisingu kya bala banzambi, baba toto kena kempasi. Ubatambudi suka diampemba wena bonganzi. Oh, siame, mkumbwa yisulu natwela mumakanda. Oh, sia. Mkumbwa yisulu natela kwa bankundi. Oh, sia. Munkumwa isulu na ino kwa makundi. Oh, sia. Tiena munkumwa isulu na telwa mumakanda. Oh, sia meno. Kansi lusimba lusambulu, lusamba muminu. To ilwa zukeno, kansi lwa babedo swa. Oh, sia. Kansi lusimba lusambulu, là où tu te trouves, rapproche-toi de ton Seigneur. Rapproche-toi de ton Seigneur. Mets-toi dans une position d'humilité, d'humiliation, pendant que le serviteur de Dieu, notre bien-aimé Bertrand Bakuma, va élever sa voix. Toi, là où tu te trouves, concentre-toi et prie toi aussi. Papa Bertrand. Nous allons prier. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce puissant message livré à l'endroit de ton peuple qui nous interpelle tant avec notre Dieu sur notre façon d'agir. Oui, tu as mis devant nous un choix, le bien et le mal, la vie et la mort. Oui, il nous revient donc en tant qu'enfants façonnés et créés par l'Éternel, Sauveur de l'humanité, l'Éternel de des armées, de choisir la vie. La vie n'est autre que Jésus-Christ. Et choisir Jésus-Christ, c'est être à son écoute. Être à son écoute, c'est retenir, c'est garder ses instructions, mais aussi les vivre au quotidien en les mettant en pratique. Ces instructions sont amour. Ces instructions sont joie, source de joie. Ces instructions, avec notre Dieu, nous apportent sagesse et intelligence afin de mieux se comporter dans ce monde sous l'emprise de l'ennemi, sous l'emprise du diable. Oui, Père, tu déclares dans ta parole que quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Pardonne à mon frère qui a été emporté à notre Dieu par l'homme de ce monde qui s'est démarqué de toi en agissant à sa propre guise, sans se conformer à ta parole, sans t'associer, sans te placer au devant de la scène dans ce qu'il a eu à entreprendre à faire. Et aujourd'hui, c'est le regret. Et aujourd'hui, c'est le chaos qui règne dans sa vie. Accorde à notre Dieu de te placer au devant
que nous soyons derrière, parce que toi, tu sais mieux, tu connais mieux que nous, et tu nous conduis dans des sentiers de la justice où coule le lait et le miel, afin que nous récoltions, notre Dieu, des choses venant de toi. Souviens-toi de mon bien-aimé, souviens-toi de ma bien-aimée, et soutiens-nous dès ce soir, dès aujourd'hui, que nous soyons emmenés à associer Jésus-Christ, même dans les moindres détails, même dans les moindres détails de notre vie au quotidien, que Jésus-Christ prenne la première place, agisse, conduise et dirige toutes choses, afin que nos vies soient des témoignages et que Jésus-Christ se réjouisse d'avoir des enfants avec notre Dieu, comme nous le sommes. Sois élevé, sois béni, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons donc passer à notre deuxième sujet de prière. Nous demanderons à la servante de l'Éternel, Maman Madingu, de lever la voix. Elle va prier. Pourquoi? Parce que nous sommes comportés autrement en écoutant la parole de Dieu. Mais maintenant que nous prenons l'engagement d'être à l'écoute de notre Seigneur, maman, vous allez prier pour que disparaisse en nous tout ce que le diable met comme piège pour nous contraindre d'être à son écoute au lieu d'écouter notre Seigneur. C'est-à-dire, le diable nous met des maladies. Le diable nous crée des situations difficiles dans le foyer. Le diable nous crée des situations difficiles, compliquées au niveau des enfants. Peut-être dans l'obtention des papiers pour ceux qui sont en Occident. Peut-être ceux qui sont à la recherche d'un visa pour aller à l'extérieur. Peut-être ceux qui attendent les résultats d'un examen. Peut-être ceux qui ont des problèmes de complications de papiers avec leurs parcelles qu'ils ont vendues. Peut-être ceux qui n'ont même plus de moyens pour survivre. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire. C'est le diable qui active tous ces réseaux pour faire de telle sorte que le peuple de Dieu ne soit plus à l'écoute de Dieu, mais qu'il soit seulement à l'écoute de la volonté du malin qu'il est. Au moment où vous allez lever la voix pour prier, juste le temps d'écouter cette mélodie qui nous vient du groupe Bassoloa. Nous allons prier. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as permis que nous puissions nous retrouver dans ce saint temple que tu as créé à notre niveau. Nous te disons merci pour ce beau jour que tu viens de nous donner. Merci aussi parce que tu nous as mis à tes pieds pour écouter la parole de ton Père. Merci, Seigneur, ton Père qui est aussi le nôtre. Nous te bénissons parce que tu nous exhortes, tu nous enseignes, tu nous rappelles et tu veux que nous puissions marcher selon ta volonté. Seigneur, nous savons que tu nous parles à travers les cantiques, à travers la parole de Dieu, à travers les prophéties, à travers de plusieurs manières tu utilises pour que ta parole parvienne à nous et que ta volonté puisse être écoutée par nous. Après la mise en pratique, c'est ce que toi tu veux que nous puissions être et que nous puissions devenir désormais. Merci Seigneur parce que dans ce monde, celui que tu avais jeté ici-bas sur terre, celui qui voulait se comparer à toi depuis le trône là-bas, il est à la recherche de ceux qui se confient en toi, il est à la recherche de ceux qui ont confié leur vie à toi. Seigneur, nous le savons. Mais s'il nous manque de discernement, on ne pourra jamais comprendre que ce qui se présente à moi, c'est un piège. Tel que venait d'énumérer ton serviteur. Dans nos maisons, il y a des mésententes. Dans nos maisons, nous n'arrivons pas à encadrer les enfants. Peut-être par manque de papiers, peut-être parce que nous sommes trop rigoureux vis-à-vis de l'éducation des enfants. Et dans ces pays comme
ceux dans lesquels nous nous trouvons actuellement, ça pousse les autorités soit à retirer les enfants et ça devient un problème pour les parents. Oh Seigneur, il y en a plusieurs. Il y a ceux qui sont dans l'attente des papiers. Les papiers pour avoir des longs séjours ou bien des green cards aux États-Unis et chez nous ici, et les cartes de résidence. C'est tout un problème. Ça aussi, c'est un des pièges. Il y a beaucoup de pièges. Il y a peut-être ceux qui ont fini la formation et qui n'arrivent pas à trouver du travail. Et surtout ça aussi, ça devient un autre piège. Celui qui veut te parrainer t'impose leur façon de faire et que quand on te parraine, tu deviens à la merci de ce genre de pratique. Seigneur, tout ça, ça nous met dans des états qui nous poussent à tourner le dos au Seigneur. Seigneur, tu veux que nous puissions t'écouter. Tu veux que nous puissions faire de telle sorte que nous ne puissions faire que ta volonté. Il y a des maladies chroniques. Il y a des maladies qui sont venues à partir des émotions, à partir de ce que nous vivons. Seigneur, épargne-nous de tout mal. Toi, quand tu viens, tu ne chercheras pas à comprendre quelle avait été la cause de tel ou tel incident. Toi, tu verras tout simplement ce qui se présentera devant toi. Seigneur, tel que nous sommes, nous venons à toi parce que nous savons que toi, tu as pris beaucoup de temps, tu as mis ta volonté et ton amour en l'être que tu as créé en ton image. Voilà pourquoi tu veux que nous tous, nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité, pour que nous ne puissions pas périr. Tu nous avertis. Voilà pourquoi tu nous enseignes jour et nuit, de plusieurs manières. Oh Seigneur, nous savons qu'il y a des maladies incurables qui existent, mais avec toi, c'est un petit problème, en un clin d'œil, tu peux changer toute situation parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Et ce n'est que ta volonté qui se manifeste dans la vie de chacun de nous. Merci Seigneur, fais de telle sorte que tu puisses bouger nos oreilles pour ne pas écouter le monde, pour ne pas écouter le diable, pour ne pas écouter Satan, pour ne pas écouter ce qui se passe et ce que nous vivons qui n'est pas de toi. Oh Seigneur, si tu pouvais nous rendre aveugles spirituels, si tu pouvais nous rendre aveugles physiques pour que nous ne voyions pas le monde et que nous puissions avoir les yeux fixés sur toi, ce serait peut-être la meilleure des choses. Et nos oreilles qui entendent n'importe quoi qui passe, même si qu'il y a des milliers de kilomètres, oh Seigneur, sur tous les médias, les réseaux sociaux, actuellement, ça devient une pierre d'achoppement. Seigneur, épargne-nous. Épargne-nous de tout ce qui se passe. Le malin ne vient pas pour donner la vie, mais il vient pour égorger. Il vient pour détruire. Il vient pour tuer. Oh Seigneur, mais toi, tu viens pour donner la vie. Et quand tu donnes la vie, elle est en abondance. Seigneur, épargne-nous. Épargne-nous, Seigneur. Épargne-nous pour que nous puissions découvrir en toi les secrets de la vie éternelle, les secrets de ton royaume, tout ce qui est caché de toi. Oh, comme tu l'as dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Seigneur, mets en nous la soif de ta parole. Mets en nous la soif de ta parole, la lecture, la méditation et la mise en pratique. Seigneur, remplis nos cœurs d'allégresse. Que tout ce qui est du monde devienne comme un poison pour nous. Nous devons fuir. Et tout ce qui est de toi, c'est ce qui nous donne la paix, l'amour et la joie d'être un enfant de Dieu. Merci Seigneur parce que tu exauces nos prières. Merci pour ce temps précieux que tu viens de nous donner. Et merci parce que tu vas mettre un signe au niveau de chacun de nous pour que nous puissions être identifiés dans le monde, dans les milieux dans lesquels nous nous trouvons. Merci Seigneur parce que de la même manière que tu avais épargné les enfants d'Israël en Égypte, quand tu avais envoyé l'ange pour tuer tous les premiers-nés des Égyptiens, tu avais ordonné au peuple d'Israël de mettre le sang sur les portes ou les linteaux. Et quand l'ange était passé, tout le monde, les enfants d'Israël étaient épargnés. Fais de telle sorte que nous sommes le peuple d'Israël, le peuple élu, le peuple aimé par toi. Merci Seigneur, parce que tu nous rassures de ta présence dans nos vies.
Béni sois-tu maintenant et à jamais. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Yahvé, notre Dieu Tout-Puissant, Mhm. je recommande ce peuple. Ce peuple est à toi, connecté à toi par ce canal de réseaux sociaux, qu'il soit sur Facebook, sur YouTube, qu'il soit sur cette plage Zoom. Je les recommande entre tes mains. Bénis ton peuple, sanctifie ton peuple. Oh Yahvé, tu connais quelles sont leurs préoccupations. Localise chacun d'eux, quel que soit le lieu où il se trouve. Localise le mal qui ronge ton peuple. Est-ce au plan physique, ce mal qui les ronge? Est-ce le rhumatisme? Est-ce le cancer? Est-ce le sida? Touche chacun d'eux. Est-ce le COVID-19? Touche ton peuple. Serait-ce un problème administratif? Tu les connais, Père. Je remets ce peuple entre tes mains. Ils sont venus à toi. Ils sont venus à ton écoute. Ils ont besoin de toi. Agis, agis, agis en chacun d'eux. Ils connaîtront ainsi que tu es le Dieu Tout-Puissant, placé haut des cieux pour être à leur écoute. Ta parole déclare, demandez tout ce que vous recevrez. Je demande, Père éternel, au nom de Jésus-Christ, d'agir et de faire de telle sorte que toute personne connectée sur cette ligne puisse recevoir sa part de bénédiction. Amen. Amen. Excusez-moi, nous allons donc vers la fin de cette émission. Juste un rappel que nous nous retrouvons tous les dimanches sur cette ligne. Nous nous retrouverons donc dimanche toujours aux mêmes heures. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette page, les mélodies du dimanche, de cliquer sur « Abonnez-vous ». Et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de faire un tour du côté de notre chaîne YouTube du même nom, vous pouvez également vous abonner là-bas. Je rappelle que le dimanche prochain, alors venez nombreux dimanche prochain, grande surprise, un grand thème que nous allons suivre, le chrétien face à la pandémie du COVID-19. Le thème sera développé par un éminent professeur qui enseigne en France et il sera en direct pour répondre à toutes vos questions. Vous serez capable de poser toutes les questions concernant la pandémie du COVID-19 et ça sera donc le dimanche prochain. Venez nombreux, invitez les amis. Zilanzambi Ambote, c'est le temps de se dire au revoir, de vous dire merci. Merci à vous qui avez participé à cette émission. Vous étiez nombreux à partager ce direct. Trouvez la part de votre bénédiction de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois salué, mon bien-aimé Gauthier depuis Nantes en France. Je n'oublie pas notre sœur Evelyne. Yaya Seviga, sois salué depuis ta position. Oui, sois salué, mon bien-aimé Florent Bessé depuis Los Angeles. Je n'oublie pas notre bien-aimé Léa Samba. Soyez salués. Merci d'avoir été là. Maman Mat, du côté du Canada, bien de choses à toi. Sois salué. Merci beaucoup, Judith Mukuya, d'être toujours là. Le Seigneur te bénit. Et la paix du Seigneur dans tout ce que tu fais. Bien de choses à toi. Anaël Mouyeti, merci d'avoir été là. Gilda, Auberge, Bandouzi, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ sur toi. Je n'oublie pas notre bien-aimée Nathalie Moulebou du côté de Montréal. Oui, bien de choses à vous que je n'ai pas citées, mais vous savez bien que le Seigneur ne vous a pas oublié. Il sait qui était connecté. Il sait qui est avec lui. Il sait que vous êtes toujours là pour lui.
Il sait que vous êtes à son écoute. Bien de choses à toi, maman Simone Itoula. Bien de choses à notre technicienne maison, notre Dilva David international. Je n'oublie pas son assistant technique, Daryl, et son conseiller, Nickel. Bien de choses, grand merci aux serviteurs de l'Éternel qui étaient dans ce studio. Je fais allusion à notre bien-aimé, le serviteur de l'Éternel, Papa Bertrand Bakuma, d'avoir été à la disposition du peuple de Dieu à travers les prières. Merci beaucoup à maman Madingou qui, dans le rôle d'intercesseur, a plaidé la cause du peuple de Dieu devant notre Dieu. Alors, on se retrouvera donc dimanche prochain, toujours avec le même plaisir de vous servir. Était chez vous, votre bien-aimé Bartel Dinga. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans les prochaines éditions. En attendant, continuez à déguster cette belle mélodie. C'est bien notre bien-aimé Krishnel Matondo, la servante de l'Éternel, qui chante pour vous. Chiden de Mouta, sois salué depuis ta position. Ça c'est pour toi, Inès Batanguna. Sois salué. La paix de notre Seigneur Jésus-Christ avec toi. Notre bien-aimé, le serviteur de Dieu, le pasteur Serge Mourat Gimbimbenze, aimerait bien continuer à écouter cette belle mélodie. Ça c'est pour toi, pasteur. Voilà, c'était donc notre bien-aimé Krishnel Matondo dans ce joli tube Zololo. Alors, nous vous disons au revoir. Et on se retrouve bye. toujours avec le même plaisir de vous servir.